Jamais j'aurais pensé faire un épisode comme ça un jour. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont se réjouir de cet épisode pour dire regardez, il fait du sport tous les jours, il se donne à fond tous les jours, et voilà le résultat. Ça, j'ai une réponse pour ces gens-là un peu plus tard. Putain, mais en fait, j'ai ça dans le ventre, tu vois. J'ai l'image de l'écho là devant moi. Mais ça veut dire que là, littéralement, dans cette même année, je vais passer 2 fois sur le billard. Est-ce qu'il va perdre tous ses muscles? Est-ce qu'il va avoir des complications? Mais en fait, est-ce qu'il va réussir à résister, tu vois? Ouais, bah en fait, ça y est, hein. C'est acté. J'ai une putain d'hernie en bas du ventre. Un putain d'intestin qui est en train de se balader hors de sa zone de chalandise, tu vois. Euh, putain. Mais si, mais en fait, mais tu vois, c'est complètement, c'est peut-être bête, hein, tu vois. Mais sincèrement, jamais j'aurais pensé faire un épisode comme ça un jour. Pour moi, c'était réservé qu'aux autres, ce genre de choses. Pas à moi. Toi comme moi, et je pense que c'est le comportement de beaucoup de gens, on se sent invincible. On pense que, vas-y, lui, ça lui est arrivé, mais moi, ça m'arrivera pas. Ah, lui, il a eu un accident de voiture quand il était au téléphone au volant. Ah, non, mais moi, c'est bon, je suis un pro du volant, moi, ça m'arrivera pas. C'est un exemple parmi d'autres, mais moi, je fais partie de cette team, en fait. Souvent, quand je vois les gens faire quelque chose, dans le milieu de la santé surtout, pour me rassurer, je vais dire non, mais moi, ça ne m'arrivera pas. Parce que j'ai tendance à être un petit peu hyperchondriaque. C'est un petit peu ma nature. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé un petit peu de me dissocier de tous les problèmes de santé de quelconque manière en disant je mange bien, je dors bien, je m'hydrate bien, je fais des étirements, je fais de la mobilité, je ne bois pas d'alcool, je mange pas de fast-food, je fais du sport 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pourtant, et pourtant, j'ai une putain d'hernie en bas du ventre, à droite. Une hernie inguinale. Aujourd'hui, on est le 26 août, enfin le 25 août du mois, pardon, 2025. Et je suis allé faire une radio à 1 heure de chez moi pour aller faire vérifier tout ça rapidement, car tout simplement tout ce qui était radiologie autour de chez moi, pas possible, pas disponible. En tout cas, pas avant mi-octobre, quelque chose comme ça. Alors, moi, je suis tendance à mettre beaucoup, beaucoup la poussière sous le tapis, et je pense que tu te reconnais un peu, à toi qui me regarde ou qui m'écoute. Ouais, non, c'est bon, j'ai un problème, je vais un petit peu le mettre de côté. C'est pas grave si, bon, allez, hey, on va faire comme si de rien n'était, ça va passer de toute façon. Alors ça marche bien avec les maladies voilà, saisonnières, donc comme la crève, la grippe, etc. Mais ça ne fonctionne pas en fait avec ce qui se passe au niveau d'un muscle, au niveau d'un tendon, au niveau de... Enfin, moi je suis le premier à bourriner à la salle alors que... Alors, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que justement ça va être quelque chose que je vais parler durant l'épisode parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont se réjouir de cet épisode pour dire c'est bon, regardez, regardez, il fait du sport tous les jours, il se donne à fond tous les jours, et voilà le résultat. Ça, j'ai une réponse pour ces gens-là un peu plus tard. Donc ça, il n'y a pas de souci, attends un petit peu, ça va venir. Je vais pré-shot, hein, je vais répondre avant même qu'ils me posent quelque chose ou qu'ils se disent quelque chose. Donc j'arrive à la radiologie, on me palpe, on me met le truc sur le ventre et tout, le truc froid là. On attend un petit peu, machin, et puis là, la dame me dit monsieur, vous avez une petite hernie. Alors là, tu vas dire ah, c'est bon, bah du coup, alors ouais, pourquoi tu fais un épisode alors que c'est une petite hernie? Le souci étant que petite, moyenne, grosse hernie, dans tous les cas, tu dois te faire opérer. Dans tous les cas, tu vas être mobilisé pendant un certain temps parce que tu t'es juste tout simplement fait ouvrir le bide et que maintenant il faut cicatriser, il faut récupérer pour éviter que voilà, ça se réouvre, etc. Bref, je te passe les détails, ça me dégoûte juste d'en parler. Donc moi, à partir du moment où elle a dit ça, en fait, c'était il y a quelques heures, hein. Et je devais pas du tout enregistrer cet épisode à la base, hein. Il devait pas avoir d'épisode qui sortait cette semaine.
Je me mets comme ça, tu vois, j'ai la tête en arrière comme ça, elle part et tout, le temps que je parte du labo et vraiment je reste 1 minute comme ça et là je dis: «Mec», c'était tout sauf le mot que je voulais entendre. En gros, tu sais, pour moi, c'était, une déchirure musculaire. Genre un truc, entre guillemets «basique» qui peut, du coup se corriger, avec, une bonne hydratation, avec, bah, du coup une bonne alimentation, enfin chose que je fais toujours en fait. C'est toujours, voilà, je mange toujours clean, même si j'ai changé beaucoup de choses dernièrement et et puis, bah, en fait non, ça va pas être aussi simple que ça. Il va falloir que je passe sous les scalpels en fait. Je n'ai pas le choix et si tu me découvres à l'heure actuelle, heu, peut-être que tu ne me connais pas et bah, écoute, dans ce cas, je me présente très rapidement. Je suis Toms, je suis coach, créateur de contenu. Je suis un petit peu multicasquette, je t'avouerai, à côté de la création de contenu, en tant qu'entrepreneur, tout simplement pour, me dégager un CA suffisant à la fin du mois pour pouvoir manger et il faut savoir qu'à travers la création de contenu, je promulgue un en dehors du podcast du coup, sur mon compte principal, tout sera en description. Je promulgue avant tout le dépassement de soi, le sport. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais amplement de quoi je parle. Chaque jour, tu me verras sur ma story faire du sport. C'est simple, dans ma semaine, j'ai 3 séances renforcement musculaire, 4 séances cardio. Je fais du 7 sur 7 et c'est pas, sans pour dire, «Ouais, moi je suis, moi je», c'est des gros trainings. Quand c'est des séances renfo, c'est des séances qui peuvent aller jusqu'à 3 heures parce que c'est des upper, lower. Heu les séances cardio, pas plus tard qu'hier, j'ai fait une sortie de 3 heures. Voilà, je suis parti courir plus de 30 kilomètres. Donc c'est quand même des sacrés gros morceaux. Tu vois, c'est des mes semaines sont bien chargées au niveau du sport et ça se ressent, évidemment sur le reste aussi. Donc certaines personnes, se diraient potentiellement: «Bah, du coup, cherche pas plus loin. C'est normal que tu te sois fait mal et que tu t'aies fait une hernie en bas du ventre». Parce que tu cherches un petit peu la merde quelque part. Tu cours tous les jours, tu portes des poids tous les jours. Il est où le repos dans l'histoire? Il y en a pas. Là, tout de suite, je te dirais: «Tu as tout à fait raison». Je l'ai cherché. J'ai cherché, j'ai trouvé. Sauf que la réponse est que ça ne provient pas d'ici. Ça ne provient ni de la fréquence, ni de l'intensité. Je sais parfaitement où, quand je me suis fait mal. C'était à la salle de sport, au mois de février, vers les barres de CrossFit, de cross training, où j'ai fait un back lever. Donc un back lever, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, c'est une figure de street workout. Tape sur internet si tu veux aller voir, enfin, ça a pas grande importance et ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait et fin de séance, donc je suis chauffé, enfin je suis chauffé. Je sors de la séance, donc théoriquement, je ne suis pas froid. Je me dis: «Tiens, je vais juste me faire plaisir, je vais faire un petit back lever». Bah, figure-toi que je fais mon back lever et là, je sens qu'il y a un truc en bas de mon ventre. Alors je saurais plus dire exactement, le ressenti, mais je sens qu'il y a un truc qui pète en gros. Tu vois? Je sens qu'il y a un truc qui se déchire. En tout cas, j'ai une douleur sur le moment. Et là, je me suis dit: «Bon», alors tu sais, sur le moment, moi, je m'inquiète pas trop. Je me dis: «Bon, tu peut-être fait une contracture musculaire», tu vois? J'en sais rien, je sais pas. Mais je m'inquiète pas. Sauf que 2 3 jours après, j'ai fini chez un médecin de garde un soir, avant d'aller aux urgences parce qu'on pensait que j'avais l'appendicite, tellement ça me faisait mal. Et le médecin, quand il m'a palpé, il a dit: «Tu pas l'appendicite» et je cite de mémoire: «Tu n'as pas d'hernie». Il appuie, tout ça, machin. Il dit: «Bon, écoute, je sais pas ce que c'est peut-être un début d'appendicite, donc dans ce cas, bah, on il vaut mieux que tu attendes un peu pour s'assurer que ça en soit une», tu vois? Donc ça, à l'époque, j'en avais déjà parlé, et j'avais un peu passé un coup de gueule à ce sujet-là. Mais d'un autre côté, ça peut aussi se comprendre parce que si tout le monde allait pour quelque chose, enfin, il se retrouverait vite surchargé aux urgences. Mais bon, je pense qu'il y a des cas à part aussi, où des fois, je pense qu'il y a des cas urgents qui font que, ils sont pas traités à temps. Mais bon, c'est pas la question de cet épisode. Et le médecin m'avait dit: «Bois beaucoup. Bois beaucoup, 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 beaucoup». Alors moi, ça, il faut pas me le dire 2 fois, hein. Moi, j'étais rentré, j'avais rempli ma bouteille qui est juste à côté de moi là et je l'avais peut-être remplie 2 3 fois et c'est une bouteille qui fait 1 litre, 1,5 litre.
en une soirée. J'avais fait la même chose le lendemain. Et crois-le ou non, en 2, 3, 4, 5 jours, une semaine grand max, plus aucune douleur. Plus aucune douleur. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, bah ok, peut-être que c'était... ça, c'est Thomas et la science, tu vois. Je me dis, je sais pas, peut-être qu'il y a un truc qui était coincé et le fait de beaucoup boire, ça a débouché le truc, tu vois. Ou alors, c'était une déchirure musculaire et je sais pas, moi, le fait d'avoir beaucoup bu, ça a soulagé de quelconque manière. Enfin, tu sais, et ça, je pense que c'est l'erreur de la majorité des personnes. C'est que quand ça va mieux, mais que quelques heures avant, ça allait mal, que tu avais une douleur quelque part, bah, tu vas pas chercher nécessairement à comprendre d'où venait la douleur. Ça va mieux, bah écoute, c'est le principal. En soi, c'est ok. Et c'est tout à fait naturel de faire ça. Parce que je le fais. La preuve en est. Le souci, c'est que tu règles pas le problème. Si tu as une douleur, je dis pas qu'il faut devenir un psychopathe de la santé, mais si tu as une douleur, passe pas à côté. Essaye de trouver, va passer une écho, passe une radio, va consulter le médecin, mais juste laisse pas traîner quoi. Parce que oui, sur le moment, t'as plus mal. Mais qu'est-ce qui te dit que demain matin, quand tu vas te lever, tu seras pas plié en quatre parce que t'as super mal, justement. Moi, je suis pas ton daron, je suis pas ta mère, enfin, tu vois, genre, je veux dire, parce que je fais ça aussi, en fait. Mais c'est juste parce que je sais que beaucoup de gens le font. Moi, je vois mon père, qui a un métier très manuel, bah, quand il a mal, c'est ouais, bon, ouais, vas-y, ça passera, tu vois. Jusqu'au jour où ça ne passera plus, en fait, tu vois. Donc, si tu veux un petit conseil à toi qui me regarde ou qui m'écoute, si tu sens que tu as une potentielle douleur ou un moindre doute, parfois il faut mieux aller dépenser 70 balles dans une radio, parce que j'ai dépensé 70 balles dans leur putain de radio, pour s'assurer que tout va bien. Parce que c'est con, mais la psychologie humaine, elle joue énormément dans l'histoire. Tu sais pourquoi? Bah, dès lors qu'on m'a annoncé que c'était une hernie inguinale, j'ai commencé à avoir super mal au ventre. J'ai commencé à sentir un inconfort encore plus poussé qu'avant, avant que j'aille faire la radio. Parce que si je suis allé faire une radio, c'est que ça me gênait beaucoup. En fait, bon, je vais pas trop m'éparpiller, je vais terminer ça et je poursuivrai sur ça après. Pour l'aspect storytelling, et ensuite, j'ai une petite liste à plus ici. Je vais un petit peu te citer 2-3 éléments qui devraient être intéressants pour toi. Putain, du coup, j'ai perdu le fil. Euh, ouais, je passe la radio et voilà, c'est ça, la douleur revient. Et là, je me dis, bon, en fait, ok, c'est full psychologique, en fait. En fait, je le sais. Je le sais parce que j'ai eu plein de gens qui me l'ont dit, qui ont eu des hernies, des blessures ou quoi, et moi le premier, en fait. Tu vois, c'est complètement con, mais j'ai aussi une blessure à la cuisse actuellement. Je ne l'ai pas senti quasiment une seule fois depuis qu'on m'a annoncé que j'avais une hernie inguinale. Parce que mon attention est tellement fixée sur cette putain d'hernie que j'en oublie tout le reste. Tu vois? Et c'est là l'importance aussi de pas être hyperchondriaque et dès que tu as le moindre symptôme, il faut aller voir le médecin parce que tu t'en sors pas en fait à un moment donné, tu vois. Dans une journée, ton corps humain, il peut te faire des trucs bizarres de temps en temps, tu vois, sans qu'il y ait quelque chose de grave derrière. Tu vois. Mais quand tu sens que quelque chose persiste et que même si naturellement ça s'est estompé, va consulter. Parce que la preuve en est, ça revient à la charge. Moi, je me pensais gagnant quand ça s'est terminé en février. Mais au final, regarde, on est au mois d'août. Et qu'en est-il? J'ai passé une radio et on m'annonce que j'ai une hernie. Et qu'il va falloir que je me fasse opérer. Personne m'a dit de me faire opérer. Mais je me suis renseigné. En fait, l'hernie en général, je connaissais un petit peu parce que t'imagineras bien que quand t'as mal, tu vas voir sur Internet. Tu tapes sur Internet ce qui va pas, etc. Bon, bref. Ça aussi, c'est pas nécessairement la meilleure des choses, mais on le fait tous. Parce que c'est la réponse rapide, ou encore ChatGPT, tu vois. Et du coup, je m'étais renseigné. J'avais aussi, et je suis toujours, un influenceur qui s'appelle Quentin Randis. Je mettrai ses liens en ressources de l'épisode si tu veux aller voir son contenu, que j'aime bien. C'est un gars que j'écoute beaucoup ses podcasts, et d'ailleurs que j'ai reçu sur mon podcast. C'était l'épisode 34, je crois. Je sais plus exactement. Enfin bref. Et Quentin qui a eu une hernie en 2024. Et du coup, j'avais suivi un peu de loin son histoire, et il avait mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à s'en remettre. Parce qu'il a eu énormément de complications, en fait. Et moi, quand je voyais ça, je me suis dit, oh la vache, ça donne pas envie du tout, tu vois.
Genre, je me dis: «Putain, mais en fait, j'espère que» tu sais, à ce moment-là, quand tu vois ça, tu te dis: «En fait, moi, j'ai pas envie que ça m'arrive», tu vois? Et jamais je me serais dit que un an après avoir vu ça, ça serait mon tour. Donc ouais, pour contextualiser du coup, heu, février donc je me fais mal. Je vais voir donc, le médecin urgentiste. Il m'indique qu'il y a rien, je bois beaucoup, la douleur passe. Moi, j'étais en pleine préparation marathon à ce moment-là. C'était donc fin février, plus précisément aux alentours du 28 février. Je le sais parce que je suis en train de monter la vidéo marathon en ce moment et que je me vois dire que j'ai mal en bas du ventre, à cette date-là. Et ça a perduré jusqu'à, je dirais, peut-être le 2 ou 3 mars. Donc soit, 1 mois et demi avant le marathon de Paris qui était le 13 avril 2025. Et moi, je t'avoue qu'à ce moment-là, je pensais que j'avais l'appendicite, donc pour moi, c'était mort. Il fallait que je passe sur la table d'opération et donc ma prépa allait sauter. Ce qui s'est passé, pardon, finalement, c'est que j'ai continué ma préparation marathon et la douleur, je l'ai plus jamais re en fait. Pendant le marathon, j'étais à une allure de 4,55 sur les 3 quarts du parcours. Je n'ai pas eu une seule douleur. Que ça soit pendant et après. Pendant mon 100 km, que j'ai fait le 13 juillet, en plus de 12 heures, je n'ai pas eu une seule douleur. Donc t'imagineras bien que pour moi, c'était évident que ça allait jamais revenir à la charge. Pour moi, c'était évident que c'était une déchirure musculaire qui, bah voilà, par magie, entre guillemets, s'est résolvée toute seule. Ouais, dit comme ça, c'est un petit peu bancal, j'avoue. Mais moi, sur le moment, tu vois, je me suis dit, ça va mieux. Bah écoute, cherchons pas plus loin. Sauf que je pense que du fait que j'ai mal maintenant, là, et que du coup, je suis allé faire une radio, une écho, c'est parce qu'en fait, elle s'est aggravée. Je vais te dire après précisément combien elle fait en termes de centimètres, etc. En fait, c'est pas beaucoup, mais d'un autre côté, tu te dis putain, mais en fait, j'ai ça dans le ventre, tu vois. J'ai l'image de l'écho là devant moi. Bon, j'aurais certainement pas. En fait, je pourrais te la mettre en description, mais ça rime à rien, parce que tu vas rien comprendre. En fait, même moi, quand je le vois, je comprends pas grand chose. Tout ce que je sais, c'est que sur l'image, ils indiquent que j'ai une hernie. Je me suis un peu renseigné sur internet et tout pour voir à quoi ça ressemblait vraiment sur d'autres échographies. Et en fait, il s'avère que tu peux ne pas l'avoir sur l'image. Donc, c'est mon cas pour le coup. Donc, il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, on va dire, il y a 2 semaines et demie, je me suis surpris à avoir une douleur en bas du ventre le lendemain d'un run. Même, je crois, de mémoire, je suis pas sûr, que c'était juste après le run. Mais je sais plus. Et c'était un run de 50 minutes. Je pourrais te retrouver le run, hein. C'était un jeudi. C'était un run de 50 minutes, tranquille, quoi. En EF, endurance fondamentale. Franchement, à aucun moment, il pourrait avoir quelque chose qui me ferait dire, ok, c'est là que tu t'es fait mal, tu vois. À aucun moment. J'ai fait une surcharge progressive, donc je n'ai aucunement passé de 20 minutes de course à 50 minutes. J'ai fait les choses progressivement depuis le 100 km, vraiment pour que j'essaye de me remettre petit à petit, tu vois. Et finalement, bah, en fait, si tu regardes bien, alors soit c'est un après-coup du 100 km qui intervient 3 semaines après. Oh, ça m'étonnerait un peu. Après, peut-être que parce qu'une hernie, c'est vrai que j'ai pas précisé ça en début d'épisode, je l'avais mis sur mes notes pourtant. Mais en gros, une hernie inguinale, c'est quoi? C'est ton intestin qui traverse la paroi abdominale, en fait. Parce que ta paroi abdominale est déchirée à un endroit. Et souvent, ça, c'est sur des efforts lourds. Quand tu pousses et que tu forces. Ça peut aussi être sur, je me suis un petit peu renseigné sur ça, c'est ce qu'ils appellent la pubalgie du sportif ou la pubalgie du trailer, je sais plus exactement, mais c'est quand tu fais des courses avec voilà, beaucoup de dénivelé, enfin, ça peut intervenir chez les coureurs aussi. Et donc, peut-être que, j'en sais pas, mais peut-être que c'est très dégueu ce que je te dis là, hein, j'en ai bien conscience, mais c'est pour que tu comprennes. Et comme ça, moi, j'essaye aussi de bilanter en même temps, mais je pense que l'intestin est peut-être passé à travers la paroi juste sur ce petit run-là, parce que il aurait pu passer à travers la paroi 2 jours avant, 2 jours après.
pas nécessairement parce qu'il y a eu un effort, en fait. C'est juste parce qu'il était en train de glisser petit à petit, tu vois? Je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis certain que je me suis fait mal sur un back lever en street workout. Ensuite, j'ai basculé sur des sorties longues. Les quelques jours qui ont suivi, notamment un 30 kilomètres qui a suivi une semaine après ma douleur, ma plus grosse sortie longue à l'époque pour ma sortie marathon, pour la préparation. Euh, J'avais quasiment plus aucune douleur, mais j'ai quand même mis ça sur la. Tu vois, j'ai rajouté ça, tu vois. Et une chose, qui est pour moi la troisième cause, c'est le fait de se retenir de pisser. Aussi simple que ça. Je suis le pire des cons pour ça. Alors, mais vraiment, je sais que ce n'est pas la chose à faire. C'est absolument pas bon pour ta vessie. Et la preuve en est, hein, je suis certain que ça a été la cerise sur le gâteau, ce truc. Parce que je te dis, parfois, je suis devant le PC, j'ai le timer, je suis en mode productif. Et vu que je bois beaucoup à côté, et que je suis quelqu'un qui a très facilement envie de pisser, bah en fait, je vais me gesticuler sur ma chaise des fois au point de me faire dessus. Je crois que c'est déjà arrivé que je me fasse dessus. Au point de me faire dessus. Au point, en fait, vraiment, où je me dis, mais ma vessie, elle va exploser, frère. Parce que je suis en mode focus. Finis ça et ensuite tire à pisser. Parce que sinon, tu t'en sors pas, en fait. Et je l'ai très bien vu quand je me suis remis à boire il y a 15 jours, quand j'ai eu le retour de la douleur, pour essayer un petit peu de répéter les conseils que m'avait donné le médecin à l'époque, urgentiste. Quand il m'avait dit bois beaucoup, bois beaucoup, bois beaucoup, bah, du coup, j'ai essayé de faire la même chose. Mais du coup, j'allais pisser toutes les un quart d'heure. Je te jure, tous les un quart d'heure, j'allais pisser. Parce que du coup, j'essayais de pas me retenir pour pas aggraver la douleur. Mais malgré tout ça, il y a rien eu de nouveau, en fait. Et je m'en sors toujours avec une douleur actuellement. Certainement plus, du coup, parce que, comme je te l'ai dit, psychologiquement, ça joue énormément. Tu sais, c'est drôle, mais dans 2 jours, je me fais opérer déjà. J'ai un kyste dans le cou, j'en avais déjà parlé brièvement dans les précédents épisodes. Précédents épisodes, pardon. Euh, mais ça veut dire que là, littéralement, dans cette même année, je vais passer 2 fois sur le billard. Et ça, c'était pas noté sur mes objectifs. Ça, c'était pas noté sur mes objectifs, les amis. Non, non. Et c'est là que je trouve que c'est important de faire une piqûre de rappel. C'est que on n'est pas à l'abri. En fait, on est à l'abri de rien. C'est comme je te l'ai dit en début d'épisode, ce n'est pas parce que ça arrive à un tel que ça ne t'arrivera pas. Je veux certainement pas te porter la poisse. Toi qui me regardes ou qui m'écoutes, je te souhaite absolument le meilleur dans toute ta vie. Je souhaite que tu aies la meilleure santé du monde, le meilleur travail du monde, bref, que tu sois le plus épanoui au sein de cette vie. Je te souhaite absolument aucun malheur. Seulement, il faut que tu comprennes que rien n'est réservé aux autres. Tu vois, maintenant, je me dis, et je dis ça là comme ça, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais si on venait à me dire, ok, Tom, t'as un cancer, bah, je dirais, ok, en fait, enfin, tu vois, je suis la preuve étant que, ouais, bah, je fais du sport tous les jours, je mange bien, je m'hydrate bien, je dors mes 8 heures par nuit, et pourtant, tu vois, j'ai un cancer. Ah, c'est pas le cas, je te rassure, et je l'espère pas en tout cas. Mais je suis pas à l'abri, tu vois, j'ai 24 ans aujourd'hui, je considère qu'il m'en reste au moins 60 à vivre, et c'est pas dit que. Enfin, pourquoi moi je m'en sortirais indemne et pas lui? Ah, parce que lui, il fait moins de sport, il mange moins bien. Bah ouais, forcément, comme ça d'instinct, on se dirait que ce serait à lui de choper une maladie. Mais c'est comme ça. Tu vois, moi, j'aurais pas fait ce truc en fin de séance. Ah bah tiens, si je me serais juste dit, bah rentre chez toi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors après, peut-être que je me serais fait mal sur un autre mouvement. J'en sais rien, tu vois. On pourrait refaire un monde avec des si. Si machin, si truc. Enfin, on s'en sort pas quand on raisonne comme ça. C'est fait, c'est fait. C'est la chose que je me suis répété tout à l'heure dans la voiture. Tout à l'heure dans la voiture, je parlais tout seul, ou du moins du peu que j'ai parlé tout seul, parce que tout le long j'ai gardé le silence. J'écoutais même pas de musique, rien. J'étais juste blasé en fait. T'as 1 heure de chez toi, on vient de t'annoncer que t'avais une hernie. Ouais, non, en fait, moralement, c'est compliqué. Et je vais pas te mentir que c'est très compliqué même parce que, en fait, t'as toujours l'impression qu'il y aura toujours quelque chose qui te fera jamais aller à ton plein potentiel.
Tu auras toujours quelque chose qui va venir te freiner avant. C'est jamais le bon moment, en fait. Je pense que mon hernie, tu me la mets maintenant ou tu me la mets dans 2 ans, j'aurai le même discours. Tu me l'aurais mis 1 an plus tôt, j'aurais le même discours. Seulement, je me dis, Tom, aujourd'hui, ta confiance, elle repose beaucoup sur ton physique. Elle repose beaucoup sur le fait de faire du sport. Et là, je me dis, si je me fais opérer, comme dirait mon daron, il va falloir te mettre à la diète. Mais pas à la diète au sens nourriture. Non, la diète niveau sport. Parce que, d'après mes recherches, c'est jusqu'à 4 semaines sans réelle activité, en fait. Alors en vrai, 4 semaines, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas la mort. C'est pas la mort. Si pendant 4 semaines, je fais juste de la marche et que voilà. De toute façon, je trouverai toujours le moyen de travailler un petit peu. De faire des curls biceps avec des élastiques. Enfin, je me démerderai. Et justement, et je te dis ça là maintenant, mais je sais très bien que ça sera pas aussi facile le jour J. Et que ça sera pas aussi facile la phase post-opération. Tu vois, là, je suis sur ma chaise, je suis pas encore opéré. Donc je discute, je fais le malin, mais crois-moi que ça sera pas du tout la même chose le jour J, et encore moins après. Mais je veux être un exemple pour toi qui me regarde ou qui m'écoute, pour te montrer que, putain, même si t'arrive ce genre de merde dans ta vie, que ça soit ça ou autre chose, tu peux rebondir. Et c'est même pas c'est même, en fait, oublie ça. Oublie. C'est trop bateau. Cette phrase est trop bateau. C'est pas tu peux rebondir. C'est tu peux vivre ainsi. C'est-à-dire que pendant toute cette période où ça va peut-être être difficile moralement et physiquement au niveau de la douleur, etc., tu vas quand même faire l'essentiel au jour le jour pour être fier de toi en fin de journée. Ça peut être le fait d'avoir couru 2 kilomètres, alors qu'avant t'en courais 20 et t'en as déjà couru 2. T'as fait quelque chose. Tu t'es pas laissé baiser moralement. Parce que crois-moi que quand t'apprends ce genre de nouvelles, moi tout à l'heure, j'ai dit je vais tout envoyer bouler en fait. En fait, à ce moment-là, ta routine est brisée en fait. Tu vois, tu sens que tout sera plus pareil en fait. Tu commences à te rendre compte aussi que t'avais de la chance avant. Et surtout, je me dis putain, je vais plus pouvoir contracter mes abdos. Tu rigoles, mais il y a 15 jours, quand j'avais vraiment mal, je pouvais plus contracter mes abdos. C'est-à-dire que, tu sais, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup shooter, j'aime beaucoup prendre des photos. Je suis un petit peu narcissique, mais je m'en bats les couilles parce que je pars du constat que je peux le faire. Je peux, tu vois. Et puis en fait, tout le monde peut. Tout le monde a le droit d'être narcissique, on s'en bat les couilles. Prends-toi en photo torse nu, on s'en fout. Si ça fait plaisir, tant mieux. Et moi, je ne pouvais plus, en fait. Je me regardais devant le miroir, j'étais en mode, ouais, frère, on dirait que t'as jamais fait de sport de ta vie, quoi. Et c'est très frustrant. Très, très frustrant. Et tu vas certainement te demander aussi, enfin, comment tu vas faire du coup, Tom, là? Comment tu vas faire? Parce que pour te contextualiser, pour finir la contextualisation de tout à l'heure, à mon sujet, sur mon compte principal, du coup, j'ai une compétition dans presque 2 mois, qui est un backyard ultra. Je suis actuellement à la semaine de préparation numéro 15 actuellement, où il y avait donc la course du 100 km inclus à l'intérieur, que j'ai fait il y a 4 semaines maintenant. Ouais, il y a même 5 semaines maintenant. Et j'ai potentiellement un semi-marathon le 21 septembre, soit dans 3 semaines. Donc là, tu vas te demander, qu'est-ce que tu fais du coup? Tu annules tout? Tu te fais opérer dans quelques jours? C'est quoi ton plan? Bah, tu veux connaître ma réponse? J'en ai aucune foutue idée. Enfin, en vrai, je te dis ça, mais si j'ai déjà une idée un petit peu de qu'est-ce que je vais faire. Déjà, la course d'octobre. Et attention, parce que ce que je dis là, ça va avoir des répercussions sur ce qui va se passer après. Certainement que des gens vont s'en servir pour potentiellement dire, regardez, il a continué, il s'est blessé, il a forcé, enfin bref. Il a fait une occlusion intestinale, parce qu'il ne faut pas rigoler avec ces choses-là. Hein. Quand tu as une hernie inguinale, et que tu attends trop, et que tu continues de forcer dessus perpétuellement, il y a un moment donné, ça pète. Et c'est ce qu'on appelle l'occlusion intestinale. Et là,
c'est urgence, opération directe. Et c'est pas la petite opération qu'on te fait peut-être habituellement quand ton hernie est pas trop poussée. Non, non, c'est bon après, je suis pas médecin, mais je présume que c'est éventration et qu'il y a beaucoup de boulot à faire, tu vois? En tout cas, plus qu'une hernie inguinale, stade débutant, on dira. Donc j'en ai discuté brièvement avant avec, mes parents parce que ils sont au courant depuis que quelques heures. Je leur ai dit: «Je pense que par sécurité, parce qu'il faut pas déconner avec ça, tout ce qui est vraiment effort intense, il faut que je les minimise au maximum». Donc intense veut dire, fractionné, poids lourd, donc renforcement musculaire de manière générale et puis déjà ces 2 choses-là et tu imagineras bien pardon que pour un semi-marathon, moi je voulais envoyer la donne. J'avais pas encore un petit peu fixé mes allures mais je voulais mettre une allure vraiment rapide pour faire un bon chrono, potentiellement moins d'1 h 30, tu vois? Donc là je me dis: «C'est risqué». Soit je le fais tranquille et dans ce cas, c'est OK mais d'un autre côté, je me dis: «Est-ce que ça vaut vraiment la peine de participer si c'est pour le faire tranquille?» Enfin, c'est bon quoi, si j'ai envie de faire un 21 kilomètres tranquille, je le fais en sortie longue un dimanche. Enfin, voilà. En fait, je me connais beaucoup trop pour savoir que quand je vais y être, je vais pas vouloir y aller tranquille. Et là, c'est un risque pour que je me nique. Donc ça, je sais pas. Je vais me laisser quelques jours de réflexion, parce qu'en soi, le semi-marathon, c'est dans 3 semaines. Voilà, je peux voir ça encore quelques jours. Et pour ce qui est de la fameuse compétition d'octobre, elle, pour le coup, a été fixée en avril. Donc on parle de quelque chose là qui est positionné depuis, ouais, depuis 4 mois et demi maintenant. 4 mois et demi que j'ai commencé une préparation pour ça. Heu, quelque part, je peux pas vraiment me permettre de pas par pur ego, mais je me dis quelque part, j'ai pas envie de tout annuler, en fait. Quelle image je te renvoie? Quelle image je me renvoie? Et surtout, quelle image je me renvoie? De me dire que potentiellement, je peux faire cette compétition avec mon hernie, parce qu'une hernie ne peut aussi ne pas s'aggraver. Certains gardent une hernie pendant des années avant de se faire opérer. C'est plus une question de mode de vie. Comment les hernies te dérangent? Elles te dérangent? Bah, fais-toi opérer. Elles te dérangent pas? Bah, fais-toi pas opérer. Mais par contre, il y a quand même un risque. Donc, pour le moment, je pars du constat que je garde ma compétition d'octobre. Je continue mon entraînement. Évidemment, en ayant une oreille attentionnée vis-à-vis de mon hernie. Parce que maintenant, bah, c'est con, mais elle fait un peu partie de ma vie, cette garce, tu vois. Mais j'ai pas le choix. Souviens-toi, je peux pas revenir en arrière. Et pour ce qui est de la muscu, bah déjà, soulevé de terre, on oublie. Mais de toute façon, avec ma blessure derrière la cuisse, de toute façon, c'était certain. Et je pense que voilà, tout ce qui est mouvement polyarticulaire, je vais éviter au possible en fait. Je pense notamment et surtout au squat. Tout ça, ce sont des choses où tu pousses avec ton ventre. Donc tu imagineras bien que quand tu as une hernie, c'est pas forcément le top. Et c'est généralement sur ce genre de mouvement que les gens se font des hernies, notamment le soulevé de terre, principalement. Ça n'a pas été mon cas pour le coup. Et ça aurait pu, hein, parce qu'il y a des fois, je forçais sacrément. Mais ça vient pas de là. Alors après, peut-être que ça n'a pas arrangé, parce que j'ai quand même fait des bonnes perfs en juin. Donc j'avais déjà mon hernie du coup, sans le savoir. Même fin juin, début juillet. Donc oui, certainement que ça n'a pas arrangé le truc. C'est quasiment certain. Même si je suis attentionné sur mes mouvements. Et c'est là justement que j'aimerais en venir sur tous les gens qui potentiellement vont me critiquer à l'issue de cette nouvelle. Parce que c'est certain, pas devant moi, parce que de toute façon, c'est jamais comme ça. Pas en commentaire non plus. Non, non, c'est les gens, ils vont le dire oralement, fort dans leur tête, je sais pas, quand ils verront la vidéo, quand ils verront la nouvelle de toute façon, c'était à prévoir. Je suis presque certain, en fait. Parce que moi qui est derrière l'écran, et c'est moi qui publie les stories. C'est moi qui publie toutes ces choses. Et moi, je vois ce qui est la réalité, pas toi. Toi, quand tu vois mes stories tous les jours, tu vois un gars qui fait du sport, qui est dans son délire, etc. Mais la vérité, c'est que
Et surtout, c'est des extraits où j'en vois, etc. Mais alors peut-être que j'ai les yeux, que je me rends pas compte de ce que je fais, tu vois. Et je prends en considération que ce que je fais, beaucoup de gens ne le font pas. Et que j'impose beaucoup à mon corps. Il faut le dire les choses comme elles le sont. Hier, je me suis fait 3 heures de course à pied, j'étais décédé à la fin. Qui va faire une sortie de 30 km en sortie longue, en entraînement comme ça, sachant que ça va quasiment être ça tous les dimanches maintenant. Très peu de gens en réalité. Sauf si tu as un ultra trail, un ultra trailer, ou tu prépares un Ironman, ou peut-être la même compétition que moi qui a un backyard ultra, tu vois. Je sais pas. J'ai conscience que j'en donne beaucoup à mon corps. En revanche, ce que tu ne vois pas, parce qu'on pourrait penser que j'y vais franco durant mon entraînement, je m'échauffe pas, je contrôle pas ce que je fais. La vérité, c'est que je suis aux petits oignons sur tout ce que je fais. Tu ne me verras jamais commencer un entraînement sans m'échauffer. Tu ne me verras jamais bouffer un putain de hot dog ou un putain de burger ou un putain de Big Mac. Tu me verras jamais boire un soda. Tu me verras jamais faire une nuit blanche. Juste ça. Et tu me verras jamais aller en direction de mon lit sans m'être étiré avant. C'est pour que tu comprennes, à toi qui me regarde ou qui m'écoute, et qui me regarde de loin sur les réseaux. Ne pense pas que je ne m'écoute pas. Ne pense pas que je ne mets pas tout en place autour pour que je récupère le plus rapidement possible et de la meilleure des façons possibles. Ça, je veux juste que ça soit clair en fait. Et qu'on n'en reparle même plus après. Tu vois, qu'on fasse table rase sur ça. Mon mode de vie est adapté pour. Je ne sors pas. Je ne sors pas. Je ne fais pas de soirée. Quand je ne fais pas du sport, je suis sur cette putain de chaise devant mon ordi. Je suis un putain de sédentaire. Donc on pourrait penser que j'en demande beaucoup à mon corps, mais la réalité c'est que les bons extraits sont sélectionnés pour Instagram, mais ne crois pas que quand je fais une séance VO2 max en cardio, je vais me filmer quand je suis à 6 km/h. Enfin, j'abuse, mais à 10 km/h. Non, je vais me filmer quand je suis en plein milieu du sprint à 15, 16, 17, 18, 20 km/h. Et du coup, toi, t'es là tous les jours, ah, putain, il soulève ça, putain, il court super vite, putain, puis le lendemain, il se fait une sortie longue de 3 heures. Mais entre chaque, il y a des transitions. Derrière, il y a ce qu'on appelle les coulisses, en fait. De dormir, bien manger, boire, faire des étirements, faire de la mobilité, et surtout, voilà, avoir très peu de vie sociale, en fait. Donc je ne pense absolument pas avoir mérité cette hernie. Mais alors, mais pas du tout, et je pense que personne la mérite, en fait. Mais c'est juste pour mettre le point sur les i sur ça. Je n'ai pas eu une hernie parce que je suis en surentraînement. Parce que je connais très peu de gens qui ont leur programmation de fête chaque début de semaine, bilantée en fin de semaine, avec une nouvelle qui est écrite pour la semaine d'après, en sachant parfaitement ce que tu dois faire quand tu vas t'entraîner. De saisir tous les détails, des douleurs, de ce que tu as fait, de tes ressentis, des potentiels poids que tu as changés. Et ça, je pense qu'il y a très peu de gens qui le font. C'est pour te dire à quel point je suis investi. Et que je suis pas juste un putain de teubé à foncer droit dans le mur, à pas savoir pourquoi je mets telle charge aujourd'hui, pourquoi je cours tel kilométrage aujourd'hui, je sais parfaitement pourquoi je le fais. Parce que c'est noté noir sur blanc. C'est ma programmation. J'espère que ça sera clair. Je suis juste en train de lire brièvement les points que je m'étais notés. En réalité, on a fait un petit peu le tour. Écoute, merci de m'avoir écouté cet épisode. En réalité, il mène pas à grand chose, s'il faut dire les choses comme elles le sont. C'est tout frais, en fait. C'est tout frais. J'ai appris ça il y a que quelques heures, en fait. Et je suis dépité. Et je te fais un épisode là, et tu vois, ça va, je suis en train et tout, mais la vérité, elle est et elle va être bien plus sombre. Et je vais certainement pas cacher mon humeur. Je veux certainement pas propager de la négativité. C'est pas du tout le but. Mais tu le seras de toute façon, hein.
si je suis pas bien en story ou parce que mon but étant de t'inspirer tous les jours, de t'apporter du contenu tous les jours, parce que ça me tient à cœur et non pas parce qu'il faut le faire. Donc à partir de là, je pars du constat qu'il y a des moments où ça sera plus dur que d'autres et peut-être que, rien ne se passera comme prévu et que je vais être obligé de me faire opérer d'urgence d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Parce que la douleur sera atroce et que, j'aurai accentué ma douleur. Et et ça, c'est pas impossible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, même si, et tu le sais, rien ne sert à rien, c'est mon dicton de vie, j'aurais quand même cassé en 2 une prépa que j'ai commencée et que j'ai entamé les quasiment les 3 tiers maintenant. Enfin les 3/4 du moins. Ouais, 7 millimètres du coup elle fait mon hernie. Alors ça peut paraître très peu, heu, toi qui regardes la version vidéo, pour donner un ordre d'idée, c'est quand même pas rien. Je suis en train de me rendre compte d'ailleurs parce que 1 centimètre ça fait quand même ça. Donc je sais pas si tu vois, sur les 2 pouces, donc 0,7 millimètres, on est quand même sur une déchirure qui est voilà, quand je sais que j'ai un trou comme ça dans le ventre, je me dis: «Bon, c'est pas fameux» et il y a, 33 par 11 centimètres d'intestin qui est sorti. Voilà. Donc bon, on est quand même, sur quelque chose qui est pas bénin. À partir du moment où, ton intestin n'est pas dans la paroi ordinaire, c'est pas bénin de toute façon. Et maintenant, il faut me dire que je dois vivre avec ça, en fait. Enfin, en tout cas, le temps de me faire opérer. L'idée serait de me faire opérer en novembre, juste derrière ma compétition. Parce que si ma compétition se déroule à peu près correctement, j'aurai besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. Parce que ça sera beaucoup plus compliqué que le 100 kilomètres. Donc je me dis, bon, bah profite de ces périodes pour justement te faire opérer et profites-en pour récupérer en fait. Et comme ça, j'aurais peut-être tendance à moins culpabiliser. Mais d'un autre côté, je me dis, Tom, c'est pas toi qui choisis quand est-ce que tu vas te faire opérer, tu vois. C'est en fonction des disponibilités des chirurgiens, etc. Donc je ne sais pas. Il faut que je me renseigne. De toute façon, je te retiendrai au courant de tout ça. Parce que là, évidemment, encore une fois, c'est tout frais. Donc c'est pas comme si j'avais assez de recul dessus. Mais sache juste que c'est ça me fait quelque chose. J'en suis presque ému parce que je me dis: «Ah, c'est chaud, c'est chaud. Pourquoi moi?» Tu sais, toutes ces phrases-là, justement, qu'on essaye de décortiquer dans chacun des épisodes pour essayer de dire qu'il faut pas se victimiser. Mais c'est compliqué. Là, je t'avouerai que, en fait, il faut que ça t'arrive. Tu vois, c'est bête, mais j'ai l'impression que il faut que tu sois sur un moment de ta vie où tu te remets pas suffisamment en question pour qu'il t'arrive quelque chose de grave et c'est à partir de là que tu changes. Genre, comme si quelqu'un de là-haut t'envoyait un signe pour te dire: «Je t'envoie ça, mais c'est pour ton bien. C'est pour que tu puisses réagir, pour que tu puisses prendre les rênes et que tu puisses changer de vie, en fait. Que tu que tu puisses aller dans le bon sens». Et je pars du constat que si tu es une personne qui est suffisamment mature, tu peux que penser de cette façon-là. Et surtout, si tu penses de cette façon-là, c'est que pour moi, tu es mature. Que quelqu'un de là-haut t'envoie un signe ou que ta vie est déjà écrite. Enfin, moi, je sais que je suis beaucoup comme ça. Je suis quelqu'un de très, très. J'ai oublié le terme, mais j'aime beaucoup ça. Je suis pas croyant, mais je suis quelqu'un de voilà très spirituel. C'était ça le terme que je cherchais.
Et je suis presque certain que si on m'envoie ça, c'est pas pour rien. C'est parce que ça devait être là. Ce jour-là, quand j'ai fait mon back lever, c'est qu'il devait se faire ce jour-là. C'est que je devais faire mal. Ça peut paraître complètement con pour certains, mais pour moi, c'est comme ça que je pense. Et certainement que c'est aussi pour me tester, pour me challenger. Comment il va réagir? Comment il va faire le moment où il va être en post-récupération? Est-ce qu'il va péter un câble? Est-ce qu'il va perdre tous ses muscles? Est-ce qu'il est-ce qu'il va se reconvertir dans un autre domaine? Est-ce qu'il va avoir des complications? Est-ce qu'il va réussir? En fait, est-ce qu'il va réussir à résister, tu vois? Bah, ça sera la surprise dans quelques semaines, quelques mois, les amis. Je te retiendrai au courant pour ça. Mais voilà, sache qu'en tout cas, je vais faire le maximum bah, pour passer outre et essayer de faire le maximum pour récupérer de ça, de transmettre un message. Ok, mais je veux certainement pas me victimiser hein, pour cette fin d'épisode là, mais c'est juste pour que tu comprennes que je suis, pas pour le moment en tout cas, parce que là, je vais pas te mentir que ça me pète les couilles. Mais je sais que je serai reconnaissant de ça plus tard. Parce que ça me montrera que je peux m'en sortir malgré tout. Et je t'invite fortement à essayer de positiver de ton côté de la même façon. Parce que évidemment, pour moi, c'est contre-naturel de repousser ses émotions. Il faut que tu pleures, il faut que tu te plaignes, il faut que tu te dises pourquoi moi. Mais ensuite, il faut que tu te laisses ce laps de temps suffisant pour être positif. Et ça peut être juste toi vis-à-vis de toi-même, tu vois, t'as pas besoin des autres pour ça. C'est même plus concret de le faire vis-à-vis de toi-même. Merci d'avoir écouté l'épisode. Et j'avoue que il est pas très joyeux celui-là. Et je suis désolé. Je pensais sincèrement pas en faire un comme ça pour t'annoncer ça. Euh, D'un côté, en fait, j'ai hésité à le faire cet épisode parce que je me suis dit, bon, est-ce que ça va réellement apporter quelque chose? Et d'un autre, je me dis, à travers chaque épreuve de ta vie, tu peux que sortir des éléments qui aideront les autres aussi par la même occasion. Ça peut être l'épisode complet, une partie de l'épisode, ou même ne serait-ce qu'une seule phrase. Et j'espère sincèrement que ça a été ton cas. Donc merci infiniment d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je sais pas quand, du coup. Je t'avoue, là, pour le coup, tout me tombe un peu tout sur la gueule. Donc, bah, il faudrait peut-être pas s'étonner si pendant quelques semaines, peut-être, il n'y aura pas d'épisode. Je ne sais pas. J'en sais rien. Là, je t'avoue que je sais pas, en fait. Je vais vivre au jour le jour, sans savoir de quoi il fait demain. Et je te retiendrai au courant. C'est pour ça, suis-moi sur les réseaux sociaux pour que tu puisses suivre tout ça. Et de près, si évidemment ça t'intéresse, parce que si ma santé t'intéresse pas, évidemment je te forcerai pas, mais si en tout cas toi de ton côté tu vas être retenu au courant, alors je t'invite à me suivre sur les réseaux. Et même si je vais certainement pas en faire une bible d'émotions, parce que le but c'est que je vais certainement pas en story faire le mec qui pleurniche, parce que je déteste ça en fait. Seulement, voilà, à travers les vidéos, à travers tout ça, j'en reparlerai, et notamment sur des prochains épisodes de podcast, pour décortiquer un petit peu tout ça. Et, et putain, sa mère, on va faire l'essentiel, ok? On va faire l'essentiel. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que si je me laisse emporter par mes pensées là, tout de suite maintenant, je dirais, vas-y, fuck. J'annule tout. J'arrête tout. Et je prends du repos. Et je prends sur moi. Certains diront que c'est la meilleure chose à faire. Moi, je suis vraiment pas certain, tu vois. Bref,
Des bisous, c'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Et nous, on se dit à je ne sais quand, quand j'en aurai envie. Et oui, et oui, et oui, les duos sortiront prochainement parce que ça fait un moment putain, ça fait un moment que je dis ça, je sais. Mais je t'avoue que là, en ce moment, ça, ça part un petit peu dans tous les sens dans ma tête. J'ai l'impression que des fois, en fait, j'ai l'impression de ne pas m'en sortir dans ma vie, les gars, en ce moment. Vraiment, je te le dis, j'ai l'impression de ne pas m'en sortir. Surtout quand il m'arrive ce genre de choses. Je me dis, mais là, c'est le pompon, tu vois. Et je me pourquoi, personnellement parlant, ça ne va pas et qu'en plus de ça, maintenant, il faut que, au niveau de la santé, ça n'aille pas non plus. Parfois, je me demande, tu sais, je me dis, soit c'est toi qui as une force mentale de fou, soit c'est parce que tes problèmes, ils sont pas suffisamment importants. Mais des fois, je me dis, mais il y a des gens, ils seraient à ma place, mais ils pèteraient un plomb. Parce que, évidemment, tu vois pas tout sur le podcast, mais je te jure qu'entre la charge mentale du taf, euh, la charge mentale de la prépa, du sport que je m'inflige, euh, sans parler de ma situation sociale actuelle, je te jure que tu pèteras un plomb. Je te jure que la majorité pètera un plomb. Après, peut-être que mes problèmes ne sont pas suffisamment poussés et que j'en ai pas suffisamment pour justement arriver à cette phase. Donc peut-être que, et c'est sûr, il y a des gens bien plus pires que moi, mais je t'assure que ma situation fait que, surtout là actuellement, je t'avoue que, ouais. Et de toute façon, on va pas avoir le choix que de tenir, hein. Je me laisse pas le choix de toute façon. Bref, cette outro est beaucoup trop longue. Je te fais des bisous et on se dit à très bientôt. Et je te retiens au courant.